Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on continue la mini. C'est parti. Bonne année, bonne santé. Tous vos projets, j'espère qu'ils vont se réaliser. Les miens aussi, j'espère, qu'ils vont se réaliser. Il va falloir que la mini roule pour 2023. C'est un objectif maintenant, je suis sûr. En 2023, elle va rouler. Peut-être pas comme je voudrais, donc il y aura sûrement d'autres évolutions par la suite. Mais elle roulera en 2023, je te le garantis. Et peut-être plus tôt que ce que tu penses. Ou que même moi, ce que je pense. Donc aujourd'hui, épisode technique, on va parler de la boîte de vitesse, cette malheureuse boîte de vitesse qui nous a obligés en fait à démonter la mini. On va parler de jeu, on va parler d'ajustement, on va parler de 3D, de défauts de forme, de problèmes que j'ai rencontrés en ouvrant la boîte, comment je vais essayer de les solutionner. Je compte sur toi quand même pour m'aider, parce que tant que la boîte est ouverte, autant en profiter si j'ai fait des conneries de redémonter un petit peu et de recommencer en faisant autrement les choses. Je pense que cette vidéo elle sera en 2 épisodes. Peut-être 3, si je suis motivé. Non, au moins 2, c'est sûr, parce que là, la première partie va être assez longue. Je suis même pas sûr qu'à la fin de cette première partie, la boîte de vitesse sera remontée. Hein, et puis si en plus tu me dis dans les commentaires qu'il faut changer des trucs, bon, bah, c'est sûr, il y aura une partie 2 quoi qu'il arrive. Bon, on y va. La boîte de vitesse, c'est pas le moment le plus plaisant dans la vie d'un mécanicien, que je ne suis pas d'ailleurs, parce que c'est complexe, il y a des roulements, il y a des jeux à vérifier, il y a des engrenages, tu vois, ça peut faire peur, hein, il y a beaucoup de pièces dans une boîte de vitesse. Quand on comprend le fonctionnement, il n'y a plus de soucis, on va dire, mais il faut quand même faire attention, il faut pas faire n'importe quoi. Mais quand t'es novice, il y a de quoi franchement flipper, quoi. Si j'ai commencé la resto de la Mini au départ, c'était aussi à cause de ça. C'était pas que parce que j'étais rentré dans l'avant de la Mini avec la Jeep. Ça, c'était pas si grave que ça. Le problème, c'était qu'on n'arrivait pas à passer la 3e, sauf si t'étais à plus de 3000 tours minute. Et surtout, on n'arrivait pas à repasser la marche arrière. Faire première marche arrière, c'était cuit. Et une fois que la marche arrière était enclenchée, pour repasser la première, mais c'était une galère sans nom. Donc, c'est ce qui avait mis un coup d'envoi, on va dire, à cette restauration. C'est après, suite au démontage, que j'ai vu que tout était pourri, que tout était parti après en carrosserie, puis en réfection générale. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas qui coûtent très cher. Parce que je sais pas à combien monte la facture pour l'instant, mais il y en a pour super cher. Et c'est pas fini. Et donc, je vais te laisser avec mon moi d'autrefois, là, de 2020, qui s'était dit qu'il allait faire une petite chaîne YouTube pour présenter la restauration de la Mini. J'ai pas la même tête, hein, tu vois. Mate bien. Ça a changé de couleur. Tout ça, là, c'est pas pareil. Allez, on se retrouve juste après. De ce que je viens de voir, bon, les synchros ont l'air d'être super propres. Le truc, c'est qu'il y a une bille qui a l'air d'être coincée. Là-dedans, il y a 3 billes et il y en a une. Bon, quand j'ai enlevé l'arbre, il y en a bien 2 qui ont jarté. Hein, ça a été la super galère à les retrouver dans le garage. Par contre, pour celui-là, c'était facile. Hein, tout s'est barré. Et là, je suis bien dans la merde parce qu'il m'en manque une. Donc, j'arrive pas à la retrouver. Je vais voir combien ça coûte. À mon avis, ça doit pas coûter super cher. Au pire, je ferai les autres boîtes de vitesse qui traînent à la maison. Bon, tu vois que c'est quand même presque propre et bien rangé. Ce que j'ai vu aussi, c'était que les leviers de commande, ils étaient super durs. J'ai franchement eu du mal à les sortir. Je sais pas s'il y a un lien là-dessus. Il faut que je check s'il y a des marques dessus. Si c'est pas un peu maté, etc. Je vois qu'il y a un petit peu de merdasse là. Bah ça. Et ça, c'est pas le caca qu'il y avait autour, hein, c'était vraiment dessus. Donc, de toute façon, quand j'avais vidangé, j'avais vu des copeaux et puis des morceaux de métaux, donc enfin de métal. Donc voilà, il y a ce truc là. Il faudra que je check où ça va. Parce que c'est pareil, il est tombé, je sais pas d'où il venait. Alors on m'a dit oui, la bague du pignon de marche arrière, elle est peut-être usée ou elle commence à être usée. Arrêt sur image. Les plus experts d'entre nous ont sûrement remarqué qu'en fait la bague elle est ressortie de son logement. Elle est en dehors du pignon et c'est sûrement ça qui nous empêchait de passer la marche arrière. Ça devait sûrement limiter le débattement. Et ça pour l'instant je le savais pas encore. Donc je t'en reparle juste après. Bon, tu sais quoi, je vois pas de marque moi, juste des traces de frottement là sur la surface. Kenosé. Je pense que ça va se finir au taf avec un petit contrôle à la lésomètre. Oh, je déteste dire ça en plus, putain, j'engueule tout le monde pour dire micromètre intérieur 3 touches et moi je suis comme un connard et je dis à lésomètre comme tous les autres. Rien, n'importe quoi. Ou sinon un coup de 3D, tiens, ça me permettra de voir aussi le défaut de forme. Ok, bon bah il n'y a plus qu'à passer tout ça au nettoyage et puis on en reparle après. Bon, tu vois là on est au boulot.
Je vais aller passer ça au dégraissage. L'axe de marche arrière avec le pignon de marche arrière. On se retrouve tout de suite après le dégraissage et après on va se mettre un petit coup de 3D. On va vérifier tout ça. Alors toi t'achètes des bacs à ultrasons à AliExpress à pas cher. Et ici nous on a la cuisinière. C'est pas la petite taille. Et en plus ça fait friteuse. Hop là, un réflexe. Allez hop, c'est parti pour la cuisson. Et on se met un peu ultrason, tiens. Bon, observation. Clairement, il y a une couille. Je viens de regarder sur des plans, des vues éclatées, etc. La douille, elle ressort. La douille en cuivre, là, ou en bronze, je sais pas trop. Et c'est pas normal. Donc là, il y a un problème. Dans le doute, on va quand même faire une petite 3D, voir le défaut de forme, voir si on doit la changer ou pas, et déterminer les jeux juste après. Là, il y a aussi un petit problème, c'est qu'on sent que ça a frotté. C'est sûrement quand on a essayé de passer la marche arrière. Ça a gratté un petit peu, je pense, dans la gorge et ça a fait un tout petit bourrelet. Donc bon, ça, on va les barber un petit peu après et c'est pas si grave que ça, quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, allez, mise en étau classique, prise de mort toute simple. Ce qu'on va faire, c'est un scanning en 2 passes. Donc une première hauteur et puis une deuxième un petit peu plus profonde sur environ 1000 points. Ce qui va pouvoir nous donner une moyenne au niveau de son diamètre et un défaut de circularité, donc le défaut de forme. Ça pourra nous dire si elle est en état d'usage ou si elle est complètement cuite par rapport au jeu qu'on devrait obtenir, normalement je pense, avec l'axe qui va dedans. Donc bah là tu vois, c'est en train de scanner gentiment, ça prend ses 1000 points sur un diamètre et puis ça le prendra pareil sur le diamètre un petit peu plus en dessous, quoi. Donc voilà, deuxième passe. Donc là, elle est en train de faire son scanning. En fait, le scanning, c'est quand elle est en contact permanent avec la surface qu'elle doit contrôler. Contrairement à un palpage ponctuel où en fait, c'est par point, si tu veux, ou à bi près tout le temps, alors que là, elle est vraiment en contact permanent sur sa surface. Donc là, c'est le résultat. On est sur le logiciel Calypso de chez Zeiss. Ça nous sort le défaut de circularité et puis tu peux voir qu'on est à un tout petit peu plus d'un centième. Donc tu vois, valeur réelle 0,011 là. C'est vraiment pas grand chose, quoi. Un centième de défaut de forme sur un truc qui a déjà tourné, c'est vraiment pas grand chose. Donc là, je lui demande sur la deuxième section. Donc on peut voir qu'il n'y a presque pas d'écart. Il y a 1 micron 4 d'écart. On est à 0,010 là. Donc c'est vraiment que dalle. Au niveau cylindricité, on est quand même pas mal. Après, au niveau du diamètre, le diamètre moyen, ça le sort à 17,481. Donc 17,48 en gros. Bon, là, on va faire la même chose de l'autre côté, parce qu'en fait, il y a 2 douilles dans ce pignon. Donc là, le côté qui ressort, on va regarder quand même le défaut qu'il a et voir s'il y a une grosse différence par rapport à l'autre côté. Donc je l'ai laissé quand même sorti pour voir si vraiment il y avait vraiment un gros delta entre les deux, quoi. Donc première section, ça va faire comme l'autre, je vais accélérer un petit peu. Bon, le résultat, bah, au niveau du défaut de forme, on est quasiment comme l'autre côté, c'est-à-dire 0,11. Donc tu vois, c'est pareil, quoi. Au niveau de la valeur moyenne, j'ai pas l'autre section, j'en ai qu'une. J'ai pas enregistré l'autre. On est à 17,493. Donc par rapport à l'autre côté, on a 1 centième d'écart, ce qui est vraiment pas grand-chose, quoi. Bon, là, je vais m'attaquer à l'axe, on va le mesurer, on va regarder aussi son défaut de forme. C'est traité, hein, c'est un axe qui est traité, donc une bague en bronze sur un axe traité comme ça, normalement il n'y a pas d'usure quasiment, hein. Donc là les traces, normalement ça devrait pas trop influer, quoi. Donc si je prends les mesures en plusieurs points sur toute la longueur, on va regarder combien ça fait. Je vais accélérer aussi. Bon, ça nous donnait un défaut de forme d'à peu près 7 microns.
entre le mini et le maxi, à plus ou moins 2 microns, 2-3 microns, hein, ces micromètres-là, ils ont une incertitude qui est à peu près de cet ordre-là. Donc là, je revérifie quand même au comparateur et je trouve à peu près 4 microns de défaut de forme, 4-5 microns de défaut de forme. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on trouverait sur une valeur standard, un truc qui a déjà tourné si tu veux, quoi. Maintenant, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est le jeu entre les deux, pour voir l'usure en fait, hein. Je sors le tolérateur, hein, ça m'indique tous les intervalles de tolérance qu'il faut pour fabriquer les pièces, hein. Donc là en H7 au niveau du pignon pour un diamètre de 17,5 à plus 0,180 microns. Et puis pour l'arbre, donc c'est G6, plus petit, donc on est à moins 6, moins 17 microns pour une cote de 17,5. Bon, je vais te refaire un petit cours sur les ajustements. Un ajustement, ça sert à quoi? Ça sert à déterminer le jeu de fonctionnement entre une pièce et une autre. Alors le truc, c'est que des fois, le jeu n'existe pas. Donc c'est là qu'on appelle ça un jeu serrant, ou rentrer en force, hein, comme tu veux. Et sinon, il y a des jeux glissants. Communément en fabrication, on fait du H7, G6. Mets-toi ça dans la tête. Petit G, l'arbre est plus petit. Et H7, c'est l'alésage, c'est un grand H. Donc l'alésage est plus grand. Donc tu vois, plus petit, plus grand, ça rentre. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, là, on a l'alésage, hein, c'est le pignon, et on a l'axe, qui est l'arbre. Et donc forcément, si l'arbre, il est plus grand, ça peut pas rentrer, ça peut pas marcher. Ou alors, si c'est côte pour côte, bah ça va bloquer, ça va être serrant, et ça bougera pas, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un ajustement glissant. Petit moyen mémotechnique, H7, G6, G glissant. T'as d'autres jeux, donc JS, hein, c'est du plus ou moins, bon, ça c'est pas, il n'y a pas un moyen vraiment mémotechnique, mais t'as aussi du M et du P. M, rentrer à la masse, tu vois, donc en général c'est 0 pour 0, hein, code pour code, et P, c'est rentrer à la presse, c'est-à-dire que en général, l'arbre est plus gros que le pignon. C'est le cas par exemple des sièges de soupape, les guides, genre de choses, tu vois. C'est rentrer en force, et donc souvent à la presse, ou alors par rétractation avec de l'azote, etc. Que certains dans les bureaux d'études s'en rappellent, et j'en connais. Et je vous aime bien les gars, mais des fois vous mettez les nerfs à rude épreuve, hein. Bref, tout ça pour dire que là, dans le cas qui nous intéresse, le jeu de fonctionnement maxi qu'on doit obtenir sur un H7 G6, en admettant que c'était ça la tolérance de fabrication, parce que je la connais pas au final. Donc là, c'est que de la supputation. L'axe en petit g et le pignon en grand H, ça donnait 35 microns de jeu maxi. Or là, avec ce que j'ai mesuré à la 3D et au micromètre, on est à entre 6 et 7 centièmes. Ça fait quand même le double. Le film d'huile, par convention, quand c'est pas sous pression, et puis suivant la viscosité, enfin ça dépend vraiment de plein de paramètres, tu sais, le nombre de tours minutes, etc. Enfin bref, mais ça, un pignon de marche arrière, ça tourne pas super vite. Par convention, on l'estime entre 5 et 10 microns, tu vois, le film d'huile, au rayon, hein. Donc au diamètre, tu rajoutes le double, donc c'est entre 10 et 20 microns. Et même si je rajoute 20 microns, donc grand maximum, on devrait être à 0,55. Quand je te dis 0,55, c'est 0,055. Hein. Donc là, on est à 0,06 ou 0,07. Ça fait beaucoup. Donc dans le doute, j'ai racheté une douille et je l'ai réinsérée. En fait, c'est des grandes douilles. Normalement, il y en avait deux. Et donc là, ce qui est vendu, c'est une grande. Et en fait, voilà, là, maintenant, il n'y a presque plus de jeu, quoi. Enfin, je veux pas dire il n'y a presque plus de jeu parce qu'il faut quand même un jeu de fonctionnement. Mais avec l'huile, etc., qu'il y a dedans, ça va combler et puis ça devrait marcher, quoi. Et surtout, elle ne sortira plus parce que vu la longueur dans le manchement, avec la friction, etc., donc là, typiquement, c'était du M, même si je l'ai rentré à la presse, je te l'ai pas montré. Normalement, je devrais pas avoir de problème que la bague se barre, quoi, si tu veux. Bon, la suite. Bon alors, on a le carter de la boîte, truc classique. Ça mérite un bon coup de propre. La pochette de joint neuf. On a aussi tout ce qui est joint, rondelles, là c'est les bacs de synchro, les roulements à billes, etc. Eux, ils ont des drôles de tête là, parce qu'en fait, c'était, comme je t'avais dit, j'avais été inondé, et en fait, ils étaient dans la vague, on va dire, et même lui. Hein. Et en fait, pour attraper ça, j'ai mis ça dans un petit produit un petit peu dérouillant, et en fait, ça a phosphaté, si tu veux, la surface, et donc ils sont devenus ternes. Alors j'espère qu'en termes d'efficacité ça va rien changer, mais bon, on sait jamais quoi, j'espère en tout cas. Là c'est tout ce qui était sortie de différentiel, donc nettoyage, tout un tas de conneries. On m'a conseillé de changer le tube de plongée de Crépine là, pour en mettre un plus long. Donc je vais faire ça, pour éviter le déjaugeage, mais en même temps c'est pas une voiture qui va déjauger, donc bon, je devrais pas avoir de soucis. Enfin bref. Ça c'est les bacs de satellites avec les nouveaux satellites. Est-ce que je me fais chier à les changer?
Surtout qu'il me semble que je n'ai pas l'axe. Ou alors c'est celui-là. Ouais, je crois que ouais, c'est celui-là. L'axe des satellites. Je verrai. Je verrai. Il est en bon état encore. Comment ça s'appelle, les dents, il n'y a pas de picking, il n'y a pas de manque de matière, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc pour l'instant, je sais pas, je vais peut-être laisser ça, quoi. Il est juste crade, si tu veux, il est crade. En même temps, ça fait 2 ans qu'il a les tripes à l'air, il a eu le temps de prendre la poussière. Ça, c'est les anciennes pièces. Il y a tout ce qu'il faut, là, normalement, pour remonter la boîte. Quand tu vois le mix, et qu'il faut que tout rentre là-dedans, eh mais il va falloir que j'ai vraiment confiance en moi, quoi. Parce que les boîtes de vitesse, c'est pas trop mon truc, hein, si tu veux. Il va falloir tout remettre dans le bon sens et il faut pas déconner, quoi. Voilà qui est fait. Alors j'ai pas fait du sablage partout, hein. J'ai même laissé les plans de joint pour éviter que les portées soient abîmées. Mais bon, c'était du sablage fin, c'était de la bille de verre déjà usée, donc c'est presque de la poussière, ça aurait pas dû enlever grand chose quoi qu'il arrive. Donc je vais gratter les plans de joint, etc. Là c'est pareil, j'ai pas été jusqu'au bout, j'en ai pas fait partout. C'était juste histoire de nettoyer, quoi. Donc ça a enlevé tout le gras, toute la merde. Là c'est beau, c'est propre. Quand ce sera remonté, il y aura mes grosses traces de doigts bien grasses qui seront passées dessus. Donc profite, ça va pas durer. Bon voilà, tout est dégraissé, c'est nettoyé. J'ai essayé de faire ça assez propre. Il n'y a pas forcément tout, il manque la bille là pour l'espèce de butée de je sais plus quoi, là, de sélecteur. Là. Je vais commencer le remontage, hein, parce qu'à un moment il faut avancer. Il y a ces 2 petits cales là, il faudra que je mesure le jeu. Donc si, en plus celle-là elle est marquée, donc je pense que je vais la changer. Donc si on n'est pas bon au niveau du jeu, il faudra que j'en commande des plus épaisses. Parce qu'en général ça s'use, donc ça perd de l'épaisseur plutôt que l'inverse, hein, sinon ce serait magique. Donc je vais commencer le remontage et on se retrouve après. Note que j'ai resserré l'écrou là. Bon, bah comme prévu, il y aura plusieurs parties. On va s'arrêter là pour le moment parce que j'attends des pièces. Il me manque une petite bille, il me manque un ressort, bon, 2-3 conneries quoi, des douilles, voilà. La suite, ce sera le remontage de la boîte. Je pense la fin du remontage, enfin j'espère. La suite au prochain épisode, là-dessus ou sur autre chose, hein, on va savoir. Ça se trouve, le temps que je reçoive les pièces, j'aurais peut-être attaqué d'autres trucs. Parce qu'à la base, j'avais dit que c'était l'électricité, hein, à cette vidéo.
Bon, bah, ça n'a pas été le cas, hein. Comme d'hab, l'électricité et moi, ça fait deux. Ça me fait peur. Et bah, je repousse ça à plus tard. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre quand même, hein. On n'aura pas le choix, hein. Bon, bah, si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner, à partager. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Putain, c'est Disneyland là-dedans.